Tov, Boker Tov à tous. Cette semaine, c'est une grande semaine puisque nous commençons le livre de Bamidbar, épinglé. Voilà. Alors, il faut toujours se poser la question, lorsqu'on commence un nouveau livre, Bessiman Tov Bezrat Hashem, pourquoi Dieu, Hachem, a écrit un nouveau livre, a révélé un nouveau livre. Ça veut dire que les événements se suivent chronologiquement dans les Chamisha Chumshe Torah. Donc pourquoi séparer à partir d'un certain moment, faire une rupture et commencer un nouveau livre? Donc il est évident que chaque livre a une lumière particulière, il y a une révélation particulière dans chaque livre. Donc quand on commence un livre, il faut toujours se poser la question, quelle est l'âme du livre, quelle est la lumière particulière du livre qui a poussé Hachem à, la, à révéler ses paroles, à révéler ses parachutes dans un livre séparé. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà avant ça, on va refaire une petite introduction. Si on se remémore un petit peu les livres de Bereshit, Shemot et Vaïkra, alors on va voir plusieurs choses. Excusez-moi, avant ça, j'aimerais juste d'abord entrer dans le verset, et le verset va nous aider à faire l'introduction, vous allez voir. Déjà, le premier verset nous dit Vaïdaber Adonai El Moshe. Donc vous vous souvenez, Vaïdaber, l'ouverture d'un nouveau canal de prophétie. Hachem, Dieu se révèle avec le nom de Havaya, le nom de la Rachamim, El Moshe. Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Be'ohel Moed, dans la tente de la rencontre, c'est-à-dire le Mishkan. Be'echad la Chodesh, le premier du mois. Et de quel mois? Hasheni, le deuxième mois. Bashana, de l'année Hashenit, la deuxième année. La deuxième année de quoi? Le'etzetam. Le'etzetam, c'est la fusion de les 7 plus Otam, c'est-à-dire de leur sortie. Mais Eretz Mitzraïm, le même en préfixe et en provenance de, Eretz Mitzraïm, les morts en 10 ans. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il va y avoir un recensement des béné Israël d'hommes, à partir de 20 ans, de 20 à 60 ans, d'hommes prêts à aller au combat. Bon, donc là on voit deux choses. Donc évidemment, il y a beaucoup de questions sur ce verset. On peut se les poser ensemble. Vous pouvez, si vous avez des questions, mettez sur le chat, s'il vous plaît. Euh, mais on voit deux choses. On nous indique un endroit, Bemidbar Sinaï, et on nous indique une temporalité, le deuxième mois de la deuxième année. Alors, notez bien ce principe-là. À chaque fois que dans la Torah, on vous indique un lieu ou un temps, il faut toujours se poser la question, pourquoi on vous indique un lieu ou un temps? En quoi c'est important de savoir quand c'était et de savoir où c'était? Je donne un exemple. Dieu va révéler la mitzvah des téphilines au peuple d'Israël, ou la mitzvah de Shabbat. Qu'est-ce que je m'en fiche que c'était au mont Sinaï, dans le désert du Sinaï, dans les plaines de Moab? En quoi l'endroit est important, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que je m'en fiche de savoir quand c'était? Est-ce que c'était la première année, la quatrième année, la 48e année? En quoi c'est important? Ce qui est important, c'est la mitzvah. Or, non. On voit ici qu'on nous indique un lieu et on nous indique un temps. Donc il faut se poser la question, et c'est pas n'importe quel lieu, c'est le nom de la paracha et c'est le nom du livre. Donc apparemment ce lieu, ça va être un lieu fondamental pour comprendre toute l'âme du livre, toute l'énergie, toute la lumière du livre. Deuxièmement, on nous indique un temps. Donc pareil, il faut comprendre pourquoi on nous indique ce temps-là. Euh, je renforce la deuxième question par rapport au temps. Alors déjà, c'est quoi le Chodesh Hasheni? Quand on dit le deuxième mois dans la Torah, c'est quoi le deuxième mois? C'est quand le premier mois de l'année hébraïque? Alors, je vous rappelle que dans le calendrier hébraïque, il y a 4 Rosh Hashanah. Il y a 4 débuts d'année. Vous avez le premier Nissan, vous avez le premier Tishrei, vous avez le premier Elul et vous avez le premier Shvat. Manitou disait une phrase très belle, il dit ce qu'il y a de fabuleux dans le calendrier hébraïque, c'est c'est la multitude des commencements.
la multitude des commencements. Donc on a quatre commencements dans l'année, quatre restructurations, quatre cycles qui sont parallèles, qui vont s'entrelacer. Donc la question c'est quoi le Chodesh Harishon? C'est quoi le Chodesh Hasheni? Le Chodesh Harishon, c'est quand le début de l'année? Le premier mois. Tu peux dire c'est Tishré, Rosh Hashanah. Or non, dans la Torah, je regarde ce qu'on dit dans le chat, exactement. Dans la Torah, le premier mois c'est Nissan, Pessah, d'accord? Le mois de Pessah. Pourquoi? Ça, c'est tout un sujet. Pourquoi la Torah a sélectionné dans les quatre Rosh Hashanah, elle a sélectionné ce Rosh Hashanah-là précisément. Alors, on peut en parler très rapidement. Évidemment, Nissan, c'est connecté à la notion de la régénération de la nature. C'est le printemps. C'est-à-dire que Nissan, ça va être dans les quatre Rosh Hashanah, ça va être le mois où visuellement, tu vas voir le renouvellement. C'est-à-dire que la nature se renouvelle. Je vous rappelle que Rosh Hashanah, le mois de Tishré, c'est en automne. En automne, les feuilles mortes comment il dit, tombent à la pelle. D'accord? Ça veut dire que c'est l'automne. Où est le renouvellement? Shvat, c'est en plein hiver, il pleut. Où tu vois le renouvellement? Il y a un renouvellement, mais qui est caché. Alors que Nissan, c'est un renouvellement qui est dévoilé. Donc c'est pour ça que la Torah met ça en avant. Bon. Et donc c'est quoi le deuxième mois? Ça va être Iyar. C'est le mois dans lequel on est maintenant. Bon. Avant de continuer sur le verset, et de nous approfondir pour comprendre tous ces secrets, j'aimerais revenir maintenant un tout petit peu en arrière et remettre en avant deux choses. La temporalité et l'espace-temps de chaque livre. Si on reprend un petit peu, dans Bereshit, où est-ce que ça se passe, Bereshit, et pendant combien de temps? Alors, Bereshit, tout le livre de Bereshit, ça va s'étendre sur environ 2600 ans. On fait en français, d'accord? 2600 ans. Où ça se passe? Au début au Gan Eden, après dans le monde, particulièrement Mésopotamie, mais de manière générale, ça va être l'émergence de l'humanité, la naissance de l'humanité, le déluge, Noir, etc. Et évidemment la terre de Canaan. Shemot. Alors Shemot, c'est très particulier parce que le début du livre, le tout début, en un ou deux versets, c'est 210 ans, c'est l'esclavage. D'accord? L'esclavage d'Égypte va durer 210 ans. Et ensuite, on a un an et quelques mois. Il y a un an du cycle des plaies, d'accord, les 10 makot, les 10 coups, ça dure un an. Et ensuite, on a sortie d'Égypte, ouverture de la mer Rouge, révélation au mont Sinaï, parachat de Yitro, tout ça, c'est 50 jours. Ensuite, on a tout le cycle de les premières tables de la loi, la faute du veau d'or, deuxième table de la loi, c'est le mois de Tishré. Donc, on a quelques mois. D'accord? Donc, le livre de Shemot, ça va évidemment donc être localisé en Égypte, dans le désert du Sinaï et au mont Sinaï, et ça va durer environ 211 ans et quelques mois. Le livre de Vaïkra, il sera localisé exclusivement au mont Sinaï, et il va durer, si je vous pose la question, je suis certain que personne ne va trouver la réponse. Combien de temps dure tout le livre de Vaïkra? On a terminé. Combien de temps dure, à votre avis, tout le livre de Vaïkra? Bon, je vous dis 2 mois. Tout le livre de Vaïkra dure 2 mois. Le livre de Bamidbar, dans lequel on est maintenant, combien de temps il va durer? Alors déjà, il est localisé désert du Sinaï, d'accord? Petite parenthèse, évidemment, une question qu'on va se poser, c'est que le mont Sinaï est dans le désert du Sinaï, d'accord? Donc pourquoi tu me précises ici que c'est dans le désert du Sinaï? Où est-ce qu'ils étaient là, Bamidbar, Sinaï? Ils étaient au mont Sinaï encore. Ils sont pas encore partis. Donc pourquoi tu me précises que c'est dans le désert du Sinaï? D'accord? Ça va être une de nos questions. Et combien de temps va durer le livre de Bamidbar? Alors, c'est très étrange. Il va durer les premières parachutes, c'est quelques semaines, maximum quelques mois, jusqu'à la paracha de Shelach Lecha, l'envoi des explorateurs, la faute des explorateurs, et là on va avoir une brisure de 38 ans. Pendant 38 ans, Dieu ne va pas parler au Béné Israël jusqu'à la paracha de Choukat. C'est les fameux 38 ans, ils tournent en rond dans le désert.
Et au bout de 38 ans, quand cette génération qui ont fait la faute des explorateurs sont morts, alors Dieu se révèle de nouveau à Moshe, et on a la parashat Rukat, etc., jusqu'à Pinchas, Matot et jusqu'au livre de Devarim. Donc on a environ 38 ans et quelques semaines. Et le livre de Devarim, il est situé dans les plaines de Moab. Donc on est maintenant à l'est du Jourdain, on est monté vers la terre d'Israël, on a conquis la partie est du Jourdain. Donc on a un pied en terre d'Israël, hein. Je vous rappelle que l'est du Jourdain, c'est aussi la terre d'Israël. On n'est pas encore à l'ouest de la terre. Et ça dure combien de temps? Tout le livre de Devarim? Un mois. Seulement un mois. C'est la dernière allocution de Moshe qui a duré un mois, la dernière chazara, la dernière répétition de toute la Torah. Donc là, vous avez le plan, Bereshit, ouais, bon, là j'ai dit, donc c'est le monde et la terre de Canaan. La temporalité et l'espace des 5 livres de la Torah. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que c'est le premier message qui m'apparaît. On parle d'un lieu et on parle d'un temps. On ne parle pas toujours d'un lieu, d'un temps. Ve'ele Shemot Bene Israël, on parle de nom. On ne dit pas où, alors Baï Mitzrama, on me parle de l'endroit, mais pas forcément du temps. Mais là, on met en avant et l'espace et le temps. Donc ces deux éléments vont être absolument fondamentaux pour comprendre le livre de Bamidbar. Il faut comprendre c'est quoi le désert du Sinaï. Il faut comprendre c'est quoi le deuxième mois. Alors, si on parle du deuxième mois, on a un problème ici. C'est que, donc là, ce verset-là, c'est évidemment le chapitre 1, verset 1. C'est le premier verset de toute la paracha, de tout le livre. Mais il y a un problème, c'est que ce verset n'est pas écrit dans l'ordre chronologique. Je m'explique. Regardez ici, Bamidbar, chapitre 9. C'est la paracha de Béa Alotecha, je crois. Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai. Pareil. Bashana Hashenit Letzeta Meret Misraim. Ok, ça va. Bachodesh Arishon, le premier mois. Donc au chapitre 9 du livre de Bamidbar, on nous parle de ce qui s'est passé le premier mois de la deuxième année, donc du mois de Nissan. Or, le début du livre nous parle du deuxième mois, du mois de Iyar. Donc c'est pas très perturbant parce qu'on a l'habitude, on sait que la Torah n'est pas forcément écrite de manière chronologique. Mais toujours quand il y a une perturbation de la chronologie, il faut se poser la question, pourquoi? C'est-à-dire que si cet événement qui s'est passé au chapitre 9 s'est passé chronologiquement avant, pourquoi tu me le marques après? Donc apparemment, il y a quelque chose de fondamental dans le deuxième mois qui va être la lumière et l'âme de tout le livre de Bamidbar. C'est-à-dire, le livre de Bamidbar, sa spécificité, c'est la lumière du deuxième mois du calendrier hébraïque, qui est le mois de Iyar. Donc évidemment, il faut comprendre c'est quoi ce mois, c'est quoi sa lumière, et surtout, dans l'espace, c'est quoi le Midbar Sinaï. Pourquoi tu me précises que c'est le Midbar Sinaï? Évidemment, on est depuis la paracha de Yitro, même un petit peu avant, Béchalach, on est déjà dans le désert du Sinaï. Mais non, dans le livre de Shemot, dans la paracha de Vaïkra, on est au Har Sinaï. C'est pour ça que la paracha qu'on a vue la semaine dernière, c'était Behar, la montagne. Pourquoi tu m'as pas dit Bemidbar Sinaï? La montagne du Sinaï, c'est dans le désert du Sinaï. Non, le livre de Vaïkra, c'est le mont Sinaï. C'est la Torah du mont Sinaï. Le livre de Bamidbar, c'est la Torah du désert du Sinaï. Et il y a une différence entre la Torah du mont Sinaï et la Torah du désert du Sinaï. Il y a une différence entre la Torah du premier mois du calendrier hébraïque, du mois de Nissan, et la Torah du deuxième mois. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Le mont Sinaï, on l'avait vu la semaine dernière, vous vous souvenez, c'est la stabilité, c'est l'ordre. Je vous rappelle que le mont Sinaï, la lumière du mont Sinaï, c'est la lumière du Beth Amikdash. La lumière du Beth Amikdash, c'est la lumière du mont Sinaï. Vous vous souvenez, on a vu ça la semaine dernière. Donc, la lumière du mont Sinaï, c'est la lumière de la maison. C'est-à-dire que c'est la Torah qui va se révéler dans une structure ordonnée. D'accord? À la maison, c'est
l'endroit où je me recueille, l'endroit où j'ai ma famille, l'endroit où j'ai choisi tous les éléments, d'accord? C'est l'endroit où les choses sont en ordre. Ça, c'est une maison. Donc la Torah du mont Sinaï, c'est la Torah qui va se révéler dans un monde ordonné, dans une structure ordonnée. On peut dire quand tout va bien. Donc, c'est quoi le désert? Le désert, c'est une transition entre deux endroits. Personne vit dans le désert. Il y a des gens qui vivent dans le désert, d'accord, mais c'est les Bédouins, des choses comme ça, d'accord, mais c'est rare. C'est-à-dire les civilisations ne naissent pas dans le désert, naissent en général près d'un littoral, d'accord. Donc le désert, c'est toujours un endroit de transition entre deux points. Maintenant, quand on est en transition, c'est un changement entre un point A et un point B. Les périodes de changement de la vie, c'est des périodes d'instabilité. Quand on déménage, quand on change de boulot, quand on fait son alia, quand on se marie, quand on a des enfants. C'est à chaque fois qu'il y a un changement dans notre vie, on a un passage dans le désert du Sinaï. On a un passage où les choses qui étaient ordonnées, j'étais célibataire, j'avais ma structure, j'avais ma vie, j'avais ma maison, et tout d'un coup, je sors dans le désert. Je vais passer maintenant d'une vie de célibataire à une vie de marié. Donc il y a une transition à faire. On prépare le mariage, on organise, etc., etc., etc. Après, on se marie. Ah, maintenant, je suis rentré dans une nouvelle structure, c'est le cadre du mariage. Mais entre les deux, il y a des perturbations. C'est pour ça, d'ailleurs, petite parenthèse, dans le judaïsme, on conseille toujours à se marier assez rapidement. De ne pas rester des années ensemble pour voir, pour voir, pour voir. Tu ne pourras jamais voir à 100%, tu pourras jamais être sûr à 100%. Quand c'est bon, vous vous êtes rencontrés, vous vous appréciez, vous êtes arrivé à la conclusion que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas besoin d'attendre 4 ans pour faire un mariage. Pas besoin de préparer un mariage pendant 2 ans. D'accord? Quelques mois, avec la famille, il faut s'organiser, etc. D'accord? Mais quelques mois sont nécessaires. Pourquoi? Parce que justement, tu veux pas vivre dans le désert. Le désert, c'est une transition entre deux points. Qui dit transition dit perturbation et donc dit épreuve. Donc le désert, ça va être l'endroit des épreuves, l'endroit des difficultés. Et donc, la parole d'Hachem à Moshe dans le désert du Sinaï, c'est une autre parole. C'est-à-dire que c'est un canal de prophétie qui se révèle au Béné Israël en période de perturbation. Donc tu as deux canaux de la Torah, deux canaux de la Torah. Tu as un canal qui est le canal du mont Sinaï, Vaidaber Hachem el Moshe Behar Sinaï, et tu as un autre canal qui est dans le désert du Sinaï. Le canal de la parole d'Hachem dans la stabilité, le canal de la parole d'Hachem dans l'instabilité, dans les épreuves de la vie, dans les bouleversements, dans les changements. C'est ça toute l'âme du livre de Bamidbar. Maintenant, si vous remarquez bien, comment il est structuré le livre? Au début, on a une grande stabilité. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On fait un recensement. On compte. Ensuite, on a le mouvement. On va vers la terre d'Israël. Il va y avoir une brisure énorme avec peut-être la plus grande brisure de toute la Torah, qui est la faute des explorateurs. D'accord? Je vous rappelle que la faute des explorateurs est la faute la plus grave de tous les Chamisha Chumshe Torah. D'accord? Enfin, en tout cas, des Béné Israël. La faute du veau d'or, elle est petite par rapport à la faute des explorateurs. Comme dit Rabbi Yosef Messas, Zatzal, tu peux comprendre la gravité d'une faute en voyant la gravité de la punition. La faute du veau d'or, 3000 morts. La faute des explorateurs, 600 000 morts. Tous les béné Israël ont été tués, en tout cas toute la génération des hommes de 20 à 60 ans qui sortaient d'Égypte ont été tués suite à la faute du veau d'or, inclus les explorateurs, les 10 explorateurs. D'accord? Je ferme juste la fenêtre, il y a du bruit. Ouais, excusez-moi. Le désert du Sinaï,
Le livre de Bamidbar va être le théâtre de la faute la plus grave de tous des Béné Israël. Cette faute est tellement grave qu'elle a une réincarnation dans chaque génération. À chaque fois que les Béné Israël doivent sortir d'Égypte, c'est-à-dire de l'exil, et doivent retourner en terre d'Israël, tu vas avoir une partie des dirigeants du peuple d'Israël, parce que les explorateurs, c'était les 12 chefs de tribu, donc deux ont été des tzadikim et n'ont pas fauté, Yehoshua et Caleb. Yehoshua, chef de la tribu de Ephraïm, Caleb ben Yifouné, chef de la tribu de Yehuda. Mais les 10 autres étaient les 10 chefs de tribu. C'était les grands, les dirigeants du peuple d'Israël. Et dans chaque génération où il y a la Géoula, le retour d'Israël, vous avez une partie des dirigeants du peuple d'Israël qui vont tomber dans la faute, enfin, il y a en tout cas un danger de tomber dans la faute des explorateurs. C'est-à-dire d'empêcher les béné Israël, faire tout pour décourager les béné Israël de faire leur alia. Et ça, c'est malheureusement, dans chaque génération, on voit ça. Euh, et il y a plein d'autres fautes, d'accord, plein d'autres grandes perturbations qui vont se passer dans le désert du Sinaï. C'est le désert du Sinaï. Qu'en est-il de Chodesh Hasheni, Bashana Hashenit? Donc on voit qu'on met en avant ici la dimension du 2, donc de Iyar, et de la deuxième année. Bon, si on prend maintenant le Chodesh Harishon, le mois de Iyar, le mois de Nissan, pardon, le mois de Nissan se caractérise par plusieurs choses. Un, la stabilité, d'accord? Pessah, le renouveau. Comment s'appelle la nuit de Pessah? La nuit de l'ordre, l'El Hasseder. D'accord? Donc le mois de Nissan, c'est le mois où tout se met en ordre. C'est la lumière divine qui structure les choses, qui met en ordre les choses, ou qui se révèle dans l'ordre des choses. C'est pour cela que, si vous vous souvenez, j'avais fait un cours sur Rosh Hashanah l'année dernière, et je vous avais amené un tableau des 12 mois hébraïques, et les kabbalistes disent que dans chaque mois hébraïque se révèle une permutation du tétragramme. Yud, Ke, Vav, Ke. Vous avez 12 combinaisons du tétragramme, et dans chaque mois, vous avez une combinaison. Quelle est la combinaison du mois de Nissan? C'est ici. C'est facile, c'est en ordre. Yud, Ke, Vav, Ke. Donc la lumière divine qui se révèle au mois de Nissan, c'est une lumière divine structurée, ordonnée, dans un monde ordonné. Ça, c'est le premier mois. Qu'en est-il du deuxième mois, du mois de Iyar? Alors, si on regarde le nom divin, Yud-Ke, au début, c'est ordonné, comme la paracha de Bamidbar, hein. Au début, il y a de l'ordre. Tout le début de la paracha, ce n'est qu'un recensement. Donc, recenser des soldats, d'accord, c'est mettre en ordre les choses. Avant de partir au combat, tu vérifies ton tsioud, ton équipement, la nourriture, ta mission, tu fais un décompte, un dénombrement des soldats. D'accord? Donc, au contraire, quand tu vas, avant de partir dans le désert, il faut que tout soit en ordre, sinon c'est la catastrophe. Donc, au début, c'est Yudke. Et ensuite, boum, au lieu de Vavke, tu as l'inverse, le He et le Vav. À la fin du livre de Bamidbar, il va de nouveau y avoir de l'ordre pour rentrer dans Devarim, c'est le livre de la terre d'Israël. Il va y avoir un autre recensement dans la paracha de Pinchas. Puis Matot Mas'e qui va faire le recensement de toutes les marches qui ont été faites. Donc, si on met en avant maintenant la lumière, on avait dit que l'espace, le désert du Sinaï, c'est l'endroit de la transition et l'endroit de la perturbation, l'endroit des épreuves, l'endroit du changement. Ça, c'est au niveau de l'espace. Mais c'est pas seulement au niveau de l'espace, au niveau du temps aussi. On te dit que c'est le deuxième mois. Alors que chronologiquement, vous vous souvenez, plus tard, on va dire qu'il y avait le premier mois. Il s'est passé un truc avant, mais on va pas en parler. On veut d'abord mettre en avant, dans le livre de Bamidbar, la lumière du mois de Iyar. Quelles sont les caractéristiques du mois de Iyar? Le mois de Iyar, c'est un mois de transition. Entre quoi et quoi? Entre Nissan et Sivan. Entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. C'est pour ça qu'il y a la fameuse période du Homer. La période du Homer chez les kabbalistes, ils appellent ça des mois des jours de Katnout.
des jours de petitesse. C'est aussi une période de din, une période de rigueur. Pourquoi les 50 jours entre Nissan et Shavuot sont des jours de petitesse et des jours de rigueur? Et le mois qui va être majoritaire dans ce cycle-là, c'est évidemment le mois de Iyar, parce que c'est ça. Quand tu pars en voyage, d'accord? Tu peux pas exprimer toute ta grandeur. Tu es en voyage, ça tu fais le minimum syndical pour survivre. Et c'est un mois d'épreuve, un mois de difficulté. Donc je répète, le mois de Iyar se caractérise par un mois de transition et un mois de passage, on va dire, dans lequel il y a ces dimensions difficiles. Mais d'un autre côté, il y a une grandeur dans le mois de Iyar. C'est quoi? C'est que, puisque c'est un passage entre deux points, le point de départ, c'est le mois de Nissan, sortie d'Égypte. Le point d'arrivée, c'est le mois de Sivan, le don de la Torah, Shavuot. Qui agit à Nissan et qui va agir à Sivan, c'est Dieu. Donc le mois de Nissan se caractérise par la Hashgacha de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui bosse le mois de Nissan. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu dois juste manger de la matzah, tu dois t'accouder, tu dois boire du vin, tu n'as rien à faire. Tu as juste à te connecter à des éléments et la lumière, elle vient à toi. À l'inverse, le mois de Iyar, puisque c'est le mois de la transition, c'est le mois de la main de l'homme. C'est l'homme maintenant qui va travailler. C'est l'homme qui va créer les réceptacles. C'est pour ça que dans le mois de Iyar, il y a trois fêtes. Un, Pessar Sheni. C'est quoi Pessar Sheni? C'est des Hébreux qui étaient impurs lors du premier Pessar, qui ne pouvaient pas manger le Korban Pessar ou la matzah. Hein, d'accord? Donc, il va y avoir un deuxième Pessar, une sorte d'initiative d'en bas, d'initiative des Béné Israël, qui vont vouloir recréer une fête de Pessah de leur propre initiative qui a été validée par Dieu. Deuxième fête du mois de Iyar, Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance d'État d'Israël. Troisième fête du mois de Iyar, le 28 Iyar, c'était hier, Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem. Qui a bossé le jour de Yom HaAtzmaut? Qui a bossé le jour de la guerre des 6 jours? C'est Israël. Évidemment, avec les miracles cachés dont on a parlé la semaine dernière. Bien sûr qu'il y a la présence divine, mais une présence divine qui est cachée. Vas-y, mon fils, je te regarde. Vas-y. D'accord, je suis là, t'inquiète pas. S'il y a un problème, je suis là, mais vas-y. Le mois de hier, c'est le mois de la maturité des béné Israël, où on va prendre notre destin en main, et évidemment avec l'aide divine, mais c'est nous qui allons agir. C'est pour ça, par exemple, que chez les kabbalistes, le mois de Iyar est un mois propice à recevoir la prophétie. Pourquoi? Parce que c'est quoi la prophétie? Pour être prophète, tu dois travailler. Tu as des choses à faire pour être prophète. Le Talmud dit tu dois être Chacham, Gibor, Ve'achir. Tu dois être sage, tu dois être vaillant, mais tu dois être riche. Pour acquérir la sagesse, bah, tu dois bosser, il faut étudier. Pour être vaillant, ça peut être corporellement ou au niveau intérieur, il faut travailler sur toi. Et pour être riche, créer des business, des investissements, tu dois travailler. Donc le mois de Iyar, c'est ça. C'est le mois où c'est l'homme qui va travailler. Donc si je reviens ici, Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinaï. Il y a un nouveau canal qui se révèle à Moshe de prophétie. Dans une nouvelle structure, c'est la structure de la transition, le désert du Sinaï. La structure où, a priori, c'est vide. D'accord? C'est-à-dire que tu dois te débrouiller tout seul. Dans le désert, tu te débrouilles tout seul. Tu dois bien te préparer, mais il faut y aller dans le désert. Beo al Moed, Bechad la Chodesh, Hasheni Bashana Hashenit. Le deuxième mois de la deuxième année. Et donc, on voit que cette parole, ce nouveau canal qui s'ouvre, va se révéler dans une nouvelle structure maintenant temporelle. C'est le deuxième mois, le mois de Iyar. Ça va être l'âme du mois de Bamidbar. Si on continue maintenant, on s'approfondit. Dans le chat, c'est Ken, André, quand je dis 38 ans, ici, que je dis le livre de Bamidbar, c'est 38 ans, parce que
lorsqu'ils sortent du désert, comme j'ai expliqué, toute la sortie la sortie d'Égypte, le livre de Shemot, jusqu'à la faute des explorateurs, il y a environ 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire, si on accumule tous les mois là, dont j'ai parlé, ça fait en tout pratiquement 2 ans. Et du moment où il y a eu la faute des explorateurs, d'accord, jusqu'à la fin des pérégrinations où ils tournent en rond, c'est 38 ans. Et quand ils rentrent dans le désert, si vous calculez, quand ils rentrent en terre d'Israël, c'est 38 où ils tournent en rond. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, pendant les 38 ans où les béné Israël tournent en rond, il n'y a aucun verset. On nous dit rien. C'est juste au début de Choukat, où je crois que c'est Rachi qui nous dit que pendant 38 ans, Dieu les a fait tourner en rond et n'a pas adressé la parole à Moshe. Et ça, on avait expliqué que la possibilité d'un prophète de prophétiser ne vient pas juste de son niveau personnel, mais le prophète, le Kadosh, vous vous souvenez, on avait dit que le Kadosh puise toute son énergie des béné Israël. Donc bien que ce soit Moshe, le plus grand prophète de tous les temps, si les béné Israël ne sont pas au niveau, on fait la faute de l'explorateur, Moshe ne prophétise plus pendant 38 ans. Donc pendant 38 ans, il tourne dans le désert et on n'a aucune parole de Dieu, on n'a aucun verset sur ça. C'est la tradition orale, on sait que ça a duré 38 ans. Tu peux le voir dans les versets, mais c'est en allusion. C'est pas marqué de manière explicite. Il va marquer et Hachem par là, Moshe après 38 ans dans le désert. Il n'est pas marqué ce verset-là. D'accord? Donc c'est pour montrer aussi que la prophétie est fonction du niveau des béné Israël. C'est pas seulement fonction du niveau individuel du prophète. Tov. Ça, c'était par rapport à la question des 38 ans. Donc on revient ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a un nouveau canal de dévoilement qui se révèle dans l'espace et dans le temps. L'espace, c'est le mont Sinaï, le désert du Sinaï, pardon, le désert, et le temps, c'est le deuxième mot. Si on regarde maintenant dans le Sefer HaYetzira, le Sefer HaYetzira, avant de regarder, je vous posais la question. Le Sefer HaYetzira, c'est le livre écrit par le livre de la création, ou le livre du façonnement, de manière une meilleure traduction. Le livre sur la tradition qui a été écrit par Avraham Avinu, qui nous révèle le secret des lettres de la création, et donc des lettres avec lesquelles, si tu connais le secret des lettres, et tu arrives à t'y connecter, tu peux toi-même, litzor, façonner. Tu peux pas créer ex nihilo, c'est que Dieu qui peut faire ça, mais à partir des éléments de la création, tu peux toi-même façonner. Et dans ce livre-là, on nous explique beaucoup de secrets, et un des secrets, c'est de nous expliquer les spécificités des mois, et dire que chaque mois n'est pas seulement éclairé par une combinaison du tétragramme, mais aussi par une lettre. Il y a une lettre qui va être la reine du mois. Et je vous pose la question, selon ce qu'on a appris dans le secret des lettres, à votre avis, quelle va être la lettre du mois de Iyar, du deuxième mois? J'attends vos réponses dans le chat. Est-ce que c'est le Aleph, le Bet, le Gimel, le Tzadé, etc. Alors, Aimé nous dit le He, c'est pas le He. Selon tout ce qu'on vient de dire maintenant, hein. Iyar, la transition, c'est-à-dire, il y a Fémod. Ariela nous dit, c'est la lettre Vav. Exactement. Vous vous souvenez, la lettre Vav, on a commencé la semaine dernière, on dit la lettre Vav, c'est la lettre de la connexion. Vav en hébreu, on avait dit, c'est un crochet. Dans le Mishkan, un Vav, c'est un élément qui va connecter deux choses. Donc c'est exactement ça, c'est ce que dit le Sefer Yetzira. Ce qu'il est. Voilà. Dans le Sefer Yetzira, il y a marqué que Dieu a fait régner la lettre Vav. Himlich ot Vav. Dans quel mois? Iyar Bashana, dans le mois de Iyar. D'ailleurs, c'est pas mon sujet ici, mais il dit le secret de l'espace et le secret du temps et le secret, dans chaque mois, vous avez une dimension spatiale, une lettre de la création et un endroit du corps, d'accord, qui est connecté au mois. Là, il dit c'est la main gauche.
Donc c'est la lettre Vav. D'accord? La lettre Vav, c'est la lettre du mois de Ia parce que c'est la lettre de la connexion. Donc si on revient ici un petit peu, vous vous souvenez, on avait dit au début dans l'introduction que chaque livre a une lumière particulière. Et le nom de la paracha, le nom du livre, met en avant cette lumière particulière. Donc on a compris maintenant pourquoi il s'appelle Bamidbar. Parce que c'est la révélation divine, la Torah, donnée dans le désert, dans la transition, dans le chiffre 2, dans la dimension du mois de Iyar. Ok. Alors maintenant, il y a un petit problème, c'est que le nom d'origine du livre de Bamidbar, c'est pas Bamidbar. Si vous vous baladez dans le Midrash, si vous vous baladez dans le Talmud, dans notre texte des sages, à l'origine, le livre de Bamidbar s'appelait le livre Vaidaber, où il y avait un autre nom, on l'appelait Chumash HaPekudim, d'ailleurs, c'est-à-dire le livre des recensements, parce qu'on a un recensement au début et un recensement à la fin. Alors Chumash HaPekudim, tu peux comprendre, parce que c'est les recensements, au début et à la fin. Donc ça met en avant qu'au milieu, tu n'as pas de recensement. D'accord? Ça veut dire que tu as une perturbation. Ok. C'est comme vous avez le bébé, d'accord, qui va naître. Ça, c'est les livres de Shemot, de Bereshit, de Shemot, on peut dire de Vaïkra si vous voulez. C'est-à-dire vous avez la naissance de l'humanité, la naissance des béné Israël, la naissance du message divin. Ça, c'est la dimension de l'enfant. L'enfant, il n'y a pas de perturbation chez lui. L'enfant est pur. L'enfant, il n'y a pas de faute. L'enfant, il y a un émerveillement de tout. D'accord? Le corps de l'enfant, la peau est lisse. D'accord? Tout marche bien chez l'enfant. Il n'y a pas de perturbation. Donc l'enfance, ça représente le mois de Nissan, ça représente l'ordre. Dans le chauffard, vous vous souvenez que le chauffard, il y a trois étapes. Vous avez le premier son, c'est tout. D'accord? C'est un son qui est lisse, comme la peau d'un enfant. D'accord? Donc la première émanation, c'est toujours l'ordre, la structure. Ensuite, vous avez on commence à avoir des perturbations. C'est quoi? C'est l'adolescence. D'accord? La peau devient plus très lisse, il y a des boutons qui apparaissent. D'accord? La maturité, il y a des bouleversements physiologiques chez la personne. Et après, ça, c'est l'âge adulte. Et les problèmes de mariage, et les problèmes d'éducation, et les problèmes de parnassa, et les problèmes au boulot, et les problèmes de... Voilà. Et à la fin, de nouveau, il y a l'apaisement. Ça, c'est quand tu deviens tzaddik. C'est-à-dire que quand tu as passé ces deux étapes-là de l'enfance, des perturbations, du désert, après tu rentres en terre d'Israël. Donc c'est Bereshit, Shemot, Vaïkra. Ça, c'est le son de l'enfance, le son de la naissance. Bamidbar, c'est toutes les perturbations. C'est le son qui est saccadé. Et à la fin, hein, terre d'Israël, c'est l'apaisement. Tu deviens tzaddik. Donc pour revenir ici, le nom de Chumash HaPekudim, que vous voyez d'ailleurs très souvent dans les commentateurs du livre de Bamidbar, ils utilisent ce terme-là, le livre des recensements, pour mettre en avant le début et la fin. D'accord? Et au milieu, on sait ce qui se passe au milieu. Il y a tous les problèmes au milieu. Mais donc il s'appelle comme ça. Et un autre terme, c'est le Sefer Vaïdaber, le livre Vaïdaber. Et la question, c'est pourquoi t'as pas nommé, on n'a pas conservé ce nom d'origine. Bon, c'est vrai que c'est pas très esthétique, c'est pas très marketing, c'est pas très vendeur, hein. Le livre Vaidaber, c'est pas très beau. Surtout que c'est un nom qui est pas très spécifique, d'accord? Il apparaît un peu partout, ce Vaidaber. Donc il y a eu des changements, mais il faut comprendre. C'est-à-dire que si on appelle Vaidaber, bien qu'il y ait eu un changement, il faut comprendre pourquoi on l'appelait Vaidaber. Le mot Vaidaber, il est appelé des centaines de fois dans la Torah. Donc apparemment, ce Vaidaber là, dans Bamidbar, est très très important. Bon, il est important pour une raison qu'on a expliquée, c'est que Vaidaber, c'est un nouveau canal de parole divine. C'est un canal qui est révolutionnaire. Parce que dans toutes les religions, les Havdil, dès qu'on a une parole divine, une parole prophétique, d'accord, ça va toujours se placer dans une structure où il y a de l'ordre, justement. Un monastère, une mosquée, un temple. D'accord? Toujours, tu rencontres Dieu où? Tu vas rencontrer Dieu dans une maison, une église,
Encore une fois, un monastère, un temple, etc. Mais à l'extérieur de la maison, là où c'est la perturbation, il n'y a pas la parole divine. Chez les chrétiens, Bichlal, Dieu, il ne se révèle pas dans le monde, c'est que dans la spiritualité, dans le paradis, etc. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'accord? Donc Dieu ne se révèle pas dans le monde de César. César, c'est notre monde. César, c'est le roi. Il gère les guerres, il gère toutes les perturbations, l'économie, etc. Donc dans le christianisme, Dieu ne se révèle pas dans le monde des perturbations. Il n'y a pas un canal de divin dans le monde des perturbations, dans le monde de la transition. Ça n'existe pas dans le christianisme. Mais dans la Torah, oui. Le livre de Vaïdaber, il s'appelait à l'origine. Quoi, Vaïdaber? Oui, la parole qui se révèle dans le monde des perturbations, dans toutes les difficultés, dans l'obscurité. Dieu s'y trouve. Il y a une parole, il y a un message, il y a une lumière dans l'obscurité. C'est ça la lumière de Bamidbar. Maintenant, regardez. Je voulais vous donner un petit pirouge kabbalistique très sympathique. Fabienne nous dit, tout au long de la vie jusqu'à 120 ans, nous traversons des périodes de calme et de perturbation comme le son du chauffard. Exactement. Mais si vous prenez le début et la fin, euh, ah oui, vous avez raison, Fabienne, c'est-à-dire que quand j'ai dit le début, l'enfance, la vieillesse, la sagesse, le tzaddik, l'apaisement, et entre les deux le son saccadé, évidemment, c'est pas toute l'adolescence et tout l'âge adulte où c'est un enfer et il y a toujours des perturbations. Évidemment, vous avez raison, Fabienne, que il y a des brisures, mais il y a des hauts et des bas, d'accord? C'est fluctuant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Vaidaber, pourquoi je parlais de ça? Son chauffard. Non, je sais plus. Donc je reprends ici Vaidaber. Vous allez voir que selon les kabbalistes, ce terme Vaidaber est très 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 important. C'est très important d'appeler le livre de Bamidbar le livre Vaidaber. Pourquoi? Regardez ce qu'ils disent. Si vous prenez ici les 5 livres de la Torah, vous avez Bereshit, Shemot, Vayikra. Là, on va l'appeler Vaidaber, Bamidbar, et Devarim. Si vous prenez les premières lettres de chaque livre, d'accord? Donc, premier verset de Bereshit, c'est facile. Bereshit bara, c'est un bête. Première lettre du livre de Shemot, Ve'ele Shemot, c'est un vav. Vaïkra, c'est un vav. Bamidbar, le fameux vav de Vaïdaber. Et le Aleph de Ele Hadevarim. Bon, on a un bête, on a un vav, on a un vav, on a un vav, et on a un Aleph. Si on fait maintenant la valeur numérique, donc bête c'est 2, vav c'est 6, 3 fois 6, 18, donc plus 18, et Aleph c'est 1. Ça fait combien? Ça fait 21. 21. Donc, ça veut dire que la première émanation, le début de la lumière de chaque livre, quand on les met bout à bout, on va les lier tous ensemble, on a une lumière qui est la lumière 21. 21, c'est Kaf, Aleph, ou à l'inverse, Aleph, Chaf. Vous allez voir où je veux en venir. 21, c'est aussi un nom de Dieu. Vous connaissez le tétragramme qui a pour valeur numérique 26, mais 21, c'est le nom de Eheye. Eheye, je serai, a pour valeur numérique 21. Dans la Kabbalah, Eheye, d'accord, suivez, hein, je fais beaucoup de connexions ici. J'utilise la lettre Vav, hein, je fais toutes les connexions. Donc, Eheye, c'est la Sfirat HaKeter, c'est la couronne de la Torah. Donc, dans les premières lettres des premiers versets de chaque livre de la Torah, quand tu regardes l'entièreté du début de ces 5 livres, tu as caché la couronne de la Torah. Tu as caché le nom de Eheye. C'est ce que dit ici le Paranar Raza, qui était un tossafiste en France à l'époque du Moyen Âge. Et il explique que, voilà, c'est ici, tout ce que je viens de vous dire, Veu hatam shenikra Torah Torat emet,
כי ידענו שחותמו אמת והוא אהיה, שנקרא חותמו, ועולה כמספר אמת שכופלים אותו על עצמו. אהיה פעמיים, אהיה, כרמז הפסוק, אהיה אשר אהיה. Donc il dit comme ça. Il dit, ce nom de Eheye, il apparaît dans la Torah. Mais quand il apparaît deux fois. C'est quand c'est au Sné, au buisson ardent, quand Dieu se révèle à Moshe, il lui dit, dis-leur que mon nom c'est Eheye Asher Eheye. Je serai que je serai. Deux fois. Donc ce nom Eheye, il faut le doubler. Puisque quand il apparaît dans ce monde-là, il apparaît d'une manière double. Eheye c'est 21, d'accord? Si on le double, 21 fois 21, ça fait 441. D'accord? Je vérifie. Calculatrice. 441. 441, 400 c'est le Tav, 40 c'est le Mem, Aleph c'est le 1. Ça fait Emet. Torah Emet. D'accord? À chaque fois on dit la Torah de vérité, la Torah de vérité. C'est en quoi cette Torah, il y a une Torah de vérité? Cette vérité va passer par la première émanation des premières lettres de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la vérité de la Torah, elle va être cachée dans la racine des 5 livres. Si tu comprends la lumière de Bereshit, la lumière de Shemot, la lumière de Vaïkra, la lumière de Bamidbar, la lumière de Devarim, d'accord, tu arrives à te connecter au tout début, à la racine première, tu arrives à voir comment la vérité de la Torah va se révéler dans toute la structure du monde. C'est pour ça que, si je reviens maintenant, toutes ces lettres-là, Bed, Vav, 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 Aleph, d'accord, ça fait 21, et 21 c'est Kaf, Aleph, ça fait Ach. J'espère que je ne vous ai pas perdu, hein. On part un peu en Kabbalah, Gamatria, j'espère que ça va. Ah, maintenant regardez ce qui est marqué dans le Teilim. Mizmor le Asaf, Ach Tov le Israël. Ach, le 21, Tov le Israël. Et c'est quoi le 21? C'est la première émanation des 5 livres de la Torah. D'accord? Les premières lettres des 5 livres, ça fait le chiffre 21. Ici, les kabbalistes disent que le Ach ici fait allusion à la racine de chaque livre de la Torah, qui est Tov le Israël. D'accord? C'est pour ça que dans le Talmud, il y a marqué que Dieu avait dans ses trésors quelque chose de Tov qui s'appelle la Torah et qu'il a donné au Israël. D'accord? Tout se connecte ici. Donc on a ici la première émanation du livre, qui est, si je répète, le chiffre 21, le nom de Eheye, la couronne. D'accord? Le Keter, je vous rappelle que le Keter, la couronne, c'est la sphira qui est la plus proche de la lumière Ensof, la lumière infinie de Dieu. Donc ça veut dire que si vous voulez vous connecter à cette dimension de Eheye, à cette dimension de Keter, à cette dimension de double Eheye, émettre cette vérité dans ce monde de mensonges, il faut vous connecter à la racine de chacun des livres. Donc vous devez comprendre la racine de chacun des livres, et la racine de chacun des livres est cachée dans la première lettre de chaque livre. Ça, c'est la première émanation. Qu'en est-il de la dernière lettre de chaque livre? Alors voilà, je vous ai amené ici les derniers versets de chaque livre. Donc dans Bereshit, le dernier verset c'est celui-là, Vayamot Yosef ben Mea ve'asashanim, Vayahantu oto vayisem ba'aron be Mitzraim. Même. Shemot, dernière lettre, encore un même. Vayikra, dernière lettre, encore un Yud. Le livre de Bamidbar, le livre de Vaïdaber, dernière lettre c'est un Vav. Et le livre de Devarim, Le'ene Kol Israël, c'est un Lamed. Si on réunit toutes ces lettres ensemble, donc on a vu les premières lettres, l'âme de chaque livre. Maintenant, chaque livre, ce canal, il est ouvert, il y a une lumière qui arrive dans le monde. Comment ce livre se clôture? La dernière lettre, c'est aussi important. C'est comment Dieu a clôturé la lumière du livre. Et qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est vraiment quand tu as fini d'étudier. Pas juste tu t'es connecté à la racine, tu as passé sur tout le livre maintenant. Qu'est-ce que tu ressors de ça? Donc on a un mem, un yud,
Donc on a un mem, un yud, un vav et un lamed. D'accord? Disent les kabbalistes, ça forme les mots maïm, l'eau. C'est de l'eau pour lui. Vous voyez? Même yud, ça fait maïm. Vav, lamed, ça fait l'eau. C'est de l'eau pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très important quand on étudie la Torah d'étudier toute la Torah. Ne fragmente pas la Torah. N'étudie pas, par exemple, la Torah, comme le font certaines personnes, à travers les citations du Talmud. C'est-à-dire, ils commencent à étudier le Talmud. Dans le Talmud, il y a des citations de versets. Donc, ils étudient la Torah à travers ça, mais c'est fragmenté, c'est morcelé. Il n'y a que 30% des versets de la Torah qui sont dans le Talmud. Déjà, 70% qui n'y sont pas. Tu dois étudier toute la Torah, des premières lettres jusqu'à la dernière. Quand tu auras fait ça, tu auras capté la vision d'ensemble, tu seras connecté à la racine, au émet, à la vérité, à cette dimension du Kéter. Et tu te seras connecté au message final, à l'entièreté de chaque livre. Toute cette Torah deviendra de l'eau pour toi. De l'eau, c'est de la vie. La Torah est appelée de l'eau. Quand est-ce que la Torah se transforme en eau? Quand tu finis la Torah. C'est très important de finir les livres. C'est très important d'avoir une vision d'ensemble. Pas juste des petits cours comme ça de temps en temps de morceler. Une personne d'ailleurs qui me pose la question, voilà, je débute, qu'est-ce que je dois étudier? Première chose que je dis toujours, tu prends le Tanakh, la Bible en français, et tu la lis en français. Déjà, tu auras 1 milliard de questions, voire 2 milliards, mais au moins, tu as un début de vision d'ensemble. D'accord? Je connais des personnes qui ont étudié 15 ans à la yeshiva, qui n'ont jamais étudié, qui n'ont jamais lu la Bible entièrement. Je connais des personnes qui ont étudié 50 ans la Torah, et des versets explicites du livre Ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas de quoi on parle. Donc la Torah devient de l'eau quand tu arrivé à la fin des versets. Tu dois avoir la vision d'ensemble, du début, d'accord? Te laisser bercer, que le fleuve de la Torah t'emporte jusqu'à la fin. Et là, ça devient de l'eau pour toi. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Teilim, un verset très connu, au tout début de Teilim, le tout premier Teilim, au verset 2. Ki im betorat Hashem hefzo. D'accord? L'homme a le désir d'étudier la Torah d'Hachem. Uv Torato yehege yomam valayla. Et sa Torah à lui, l'homme, il l'étudiera jour et nuit. Les sages disent ici, au début, c'est la Torah d'Hachem, à la fin, ça devient la Torah de l'homme. Au début, c'est une Torah qui est extérieure à toi. D'accord? Tu as plein de messages de la Torah qui sont difficiles à comprendre. D'accord? Tu dois passer du temps, tu dois t'approfondir. Tu ne les as pas encore digérés, tu ne les as pas encore vécus, tous ces événements-là. Quand tout a été digéré, ça devient ta Torah à toi. C'est pour ça que quand il y a un rave qui rentre dans une pièce, on se lève. Quand tu te lèves? Quand il y a un Sefer Torah qui rentre, on se lève. Sefer Torah, c'est la parole de Dieu. Pourquoi quand un rave y rentre, tu te lèves aussi? Par respect, ok. Il y a certains raves où on embrasse la main, comme on embrasse un Sefer Torah. Ah oui, parce que tu as la Torah de Dieu et tu as la Torah qui a été digérée, vécue par un être humain. Et cet homme-là, c'est un homme de Torah. C'est une Torah vivante. Le texte du parchemin, il est figé. D'accord? Il y a un nombre limité de mots dans la Torah. Alors que le Rav, c'est un flux infini de Torah. C'est une Torah vivante. Donc pour revenir, quand est-ce que ça sera de l'eau pour toi? Quand est-ce que ça sera ta Torah? Quand tu auras terminé la Torah. Tu as besoin d'avoir cette vision d'ensemble de la Torah. Et les kabbalistes nous disent que dans les dernières lettres de la Torah, tu as ce secret-là, que la Torah sera de l'eau. Quand tu termines, va jusqu'aux dernières lettres. Et là, tu pourras acquérir cette Torah. Quand tu commences la Torah, là, tu vois la très très grande lumière de la Torah qui éclaire ta vie. C'est très bien, mais c'est une lumière qui peut être éphémère. C'est-à-dire quand tu vas à un cours de Torah, quand tu vas, etc., c'est très beau. Mais l'objectif, c'est pas juste que tu rencontres la Torah de manière partielle et morcelée. L'objectif, c'est que cette lumière que tu as rencontrée, la lumière du Keter, le début, l'émanation que tu as rencontrée, tu dois la vivre avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants,
au boulot, quand tu dors, quand tu manges. Ta Torah à toi. Pour ça, tu dois faire tout ce travail et passer de la première lettre à la dernière lettre. Voilà les amis, pour conclure, c'était le grand message du livre de Bamidbar. Donc on a dit le canal de dévoilement dans un monde de transition, le désert, dans la temporalité de la transition, le mois de Iyar. Donc il y a beaucoup de travail à faire dans ce mois de Iyar et dans ce livre de Bamidbar. Et on a vu aussi que ce Bamidbar Vaidaber, d'accord, se connecte à l'ensemble du message de la Torah, le début des lettres et la fin des lettres. Je m'arrête là et on va voir maintenant les questions. J'espère que je n'ai pas perdu sur la fin avec les guématriotes et tout. On va voir. Alors, Emet Tama, Fabienne. Oui, Tav même Aleph, c'est deux fois la valeur numérique de Eheye. Ça fait la Torah de vérité. Je vais expliquer. D'où vient la vérité dans le monde? Elle vient de la racine. Ça, on vit dans un monde où il y a beaucoup, 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 beaucoup de mensonges. D'accord? Il y a un peu de vérité quand même. D'accord? Mais d'où vient la vérité? La racine de la vérité vient du Keter, vient du Eheye. D'accord? Ça veut dire que de la première émanation des Siphiroth. Pourquoi Keter Eheye? Bon, ça c'est tout un cours, mais Eheye c'est au futur. Je serai. C'est-à-dire que la lumière du Keter, c'est une lumière future. C'est justement la lumière du monde quand le monde sera le monde de la vérité. Ce qu'on appelle le Olam Abba. C'est pour ça que le nom de Eheye est au futur. Euh, Ken. Ok, il y a d'autres questions. Alors, il y a Claude Claire, allez-y, oui. Attendez, voilà. Oui, j'ai pas bien compris pourquoi le nom d'Hachem, il était ordonné dans le mois de Nissan et pas dans le mois de Iyar. Ah, parce que on avait expliqué que le temps dans la vision de la Torah, le temps, c'est pas quelque chose d'impersonnel. Le temps a une âme. C'est-à-dire, vous vous souvenez, je vous ai fait tout un cours Zman, Hazmana, d'accord? Le temps a une identité. Voilà, le temps a une identité. Bon. Dans le mois de Nissan, son identité, c'est l'ordre. Donc, quand Dieu veut révéler une énergie, une lumière, il le révèle à travers des lettres. Ça, vous le savez maintenant. D'accord? Puisqu'il a créé le monde avec les lettres. Donc, toute l'énergie du monde se base sur des lettres. Quelles lettres il va révéler dans chaque mois? Le tétragramme. Le Yud, le He, le Vav et le He. Puisque le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, Chodesh Harishon, donc c'est la première émanation, c'est la naissance de l'année. Donc on a dit au début le bébé, la peau est lisse, tout est beau, tout est en ordre, il n'y a pas de perturbation. La vie du bébé, elle est cool. D'accord? Tu lui donnes un bout de bois et du papier toilette, il est heureux. Pas besoin de lui acheter un jouet à 100 euros. D'accord? Le jouet a toujours le jouet à 100 euros qu'il reçoit, il joue 2 minutes, il le jette, et tu lui donnes n'importe quoi d'autre, un bout de plastique, une bouteille, il est content. D'accord? Il y a l'émerveillement, il y a la beauté, tout est en ordre, tout est merveilleux. Ça y voit le bien partout, le bébé. Donc ça, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le bébé du cycle de l'année. Donc, le, 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 le- le nom divin qui s'y révèle, c'est le nom divin qui est en ordre. Le Yud, le He, le Vav et le He. Ça, c'est le mois de Nissan. C'est clair? Mhm. Le mois de Iyar, maintenant, c'est le début, c'est le Yud et le He. D'accord? Mais après, il y a le désordre qui va se créer. C'est le He et le Vav. Et comme j'ai expliqué, le mois de Iyar, c'est le mois de la transition. L'identité du mois de Iyar, c'est le mois de la perturbation, le mois du changement. C'est-à-dire l'adolescence adulte. Oui. Mais pourquoi la perturbation, vous l'avez traduite par Yud et He Vav? Pourquoi pas Yud He Vav ah oui, Il y a fait. Alors pourquoi? C'est ce que un, j'avais expliqué. un Avant de autre partir à ordre. la guerre. Comment? Un autre ordre, je veux dire un autre désordre. Pourquoi ce désordre-là? Parce que le désordre doit se baser sur un ordre. C'est-à-dire le cycle qu'on a dit. Tout. D'accord? C'est-à-dire le désordre du milieu, il n'apparaît pas de nulle part. L'adolescent n'apparaît pas de nulle part. La rébellion, la crise d'adolescence, ça n'apparaît pas d'un coup. Elle s'ancre sur une enfance. Donc la perturbation, le désordre et le changement, pour qu'il y ait un changement, il faut que tu pars de quelque part. Donc tu dois partir d'abord d'une structure, le Yud et le He. Quand tu t'es ancré dans ça, tu peux maintenant organiser ton changement. C'est pour ça qu'il y a marqué D'accord. dans le Pirkei Avot, Da me'ain bata ou la nataoler. Sache d'où tu viens pour savoir d'où tu vas. D'accord? Si tu veux connaître ta mission de vie, va dans tes racines. C'est-à-dire, plus tu vas dans tes racines,
plus tu vas comprendre qui tu es, et surtout tu vas savoir vers où tu vas aller. Donc, Quand je dis tes racines, c'est merci. pas que tes racines personnelles. Regarde tes parents, tes grands-parents, ta famille, ta tradition familiale. Fais-toi un arbre généalogique. N'est-ce pas, Rivka? On fait un arbre Mhm. généalogique. Ken, d'autres Ok, merci questions? beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il y a d'autres questions, c'est tout? Ok, les amis. Eh bien, écoutez, Shavua Tov, on se voit jeudi pour On continue la lettre Vav, Bezrat Hashem. Très bonne semaine à vous, beaucoup de lumière. Et, d'ailleurs, petite réflexion que je viens de penser maintenant. On a dit que le mois de Iyar, c'est le mois de Vav, et le mois de Iyar, c'est la lumière de Jérusalem. Et il y a un verset du Tehillim qui dit, je pense que vous avez eu un cours sur ça, dimanche, je ne sais plus de quel rave, le Jérusalem, chez Hubbera la Yardav, elle va tout connecter. C'est pour ça qu'on a pu libérer Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de toutes les connexions. D'accord? Ceux qui ont eu la chance et le mérite d'aller hier à Jérusalem, et ceux qui, allez-y l'année prochaine, je vous en supplie, allez le jour de Yom Yerushalayim à Jérusalem. Il y a une marche qu'on appelle Rikud Galim, d'accord, la marche des drapeaux. Celui qui n'a pas vécu ça, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. C'est extraordinaire. Vous avez des centaines de milliers de jeunes, la jeunesse israélienne, toutes les écoles, les yeshivot, etc. Et évidemment tout le peuple d'Israël qui viennent avec des drapeaux, de la musique, une grande marche de la rue de Jaffa à King George là-bas, jusqu'au Kotel. Et j'en dis pas plus parce qu'il faut le vivre, donc on ne peut pas l'expliquer. Les choses qu'il faut vivre, on ne peut pas les expliquer avec des mots. Mais celui qui vit, je connais une personne qui a été dans ces choses-là, il a fait son alia. Il voulait pas du tout faire l'alia, il a juste vécu ça. Reçu une claque, une lumière extraordinaire. C'est la lumière de Jérusalem, c'est la lumière de la connexion. Bonne semaine à vous, Shavuot Tov, des bonnes nouvelles, Leitrot.